mettrai à la fin. Ça, c'est carrément l'argent de YouTube. Ouais. Cette application-là, voilà, celle-ci. J'espère que vous voyez. J'ai réussi à faire plus de 1000$ uniquement avec YouTube et l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas le processus que j'ai mis en place pour me générer de l'argent en dormant. Et toi aussi, après avoir suivi cette vidéo, tu pourras commencer à automatiser ton business avec YouTube et commencer à générer de l'argent facilement. Et pour la petite anecdote, je vais repartir vous raconter l'histoire avant qu'on puisse rentrer dans le contexte du sujet tout simplement. Tout a commencé par une vidéo de Ibrahim Kamara que je vais regarder où il montrait ses revenus qu'il a pu acquérir avec sa chaîne YouTube. Et j'ai vu qu'il chiffrait énormément avec sa chaîne YouTube. Et j'ai décidé tout simplement de me lancer dans le business de la création de contenu. Vu que de base, j'aimais faire des vidéos. Voilà, ça c'était ma passion tout simplement, le fait de faire des vidéos et tout ça. Donc j'ai décidé de me lancer sur ce business là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti sur YouTube, j'ai téléchargé des vidéos comme pas possible et j'ai créé une chaîne. Je publiais là-bas seulement. Et à force de publier, au bout de 2 mois comme ça, j'avais déjà eu énormément d'abonnés et de visionnage et j'ai lancé ma monétisation à YouTube tout simplement. Et voilà, au troisième jour, voilà, YouTube a pris son temps pour analyser ma chaîne. Et je m'attendais à être monétisé, commencer à gagner de l'argent. Et à ma grande surprise, imaginez ce qui s'est passé. YouTube m'a envoyé une notification en me disant que ma chaîne ne pourra pas être monétisée, tout simplement parce que j'utilisais des contenus réutilisés. Voilà, que j'ai fait des contenus réutilisés. Je me demande, c'est quoi ce problème-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis reparti dans le mail, j'ai lu le mail et je suis parti sur YouTube pour voir comment résoudre le problème de contenu réutilisé. Et à ma grande surprise, c'est moi qui avais fait l'erreur parce que j'avais pris des contenus d'autres personnes. Si je repostais tout simplement, on prendrait que je serais monétisé. Pourtant, YouTube, l'algorithme de YouTube, ça ne marche pas avec ça. Une fois que tu es détecté, tu as des problèmes. Et c'est là maintenant que je suis reparti sur YouTube en cherchant des vidéos. Je commençais à me former maintenant parce qu'il avait fait énormément d'erreurs. Donc pour voir comment monétiser une chaîne YouTube avec des contenus originaux, j'ai passé mon temps à apprendre tout ça, tout ça. Et voilà, j'ai laissé la chaîne carrément, vu que il faut que je resupprime toutes les vidéos et puis relancer tout ça. Et c'est maintenant que c'est en ce moment que j'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne, et une chaîne politique, vu que la politique c'est une niche qui envoie énormément d'audience, c'est suscité à chaque moment seulement. Voilà, l'actualité, tu lances une chaîne d'actualité, tu peux pas ne pas avoir des abonnés et des vues rapidement. C'est une niche qui marche à tout moment. C'est que le RPM aussi n'est vraiment pas ouf, mais bon, ça va. Pour un débutant qui veut se lancer dans la création de contenu, je suggère les niches de politique. Et j'ai lancé une chaîne que j'avais dénommée, je crois, New 24 ou quoi, je me rappelle plus du genre. Et en ce moment, il n'y avait pas les générateurs de voix off comme Eleven's Lab et autres qu'on voit à l'heure avec des voix réalistes. J'utilisais les synthèses vocaux de Google. Et il y avait une application à l'époque que j'utilisais. L'application est toujours là. C'est une application que tu peux utiliser en local. Voilà, sans connexion internet. Tout simplement, il suffit de l'installer. Voilà, il y a ça même ici. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, c'est cette application-là. Voilà, celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais refaire une vidéo pour vous montrer comment l'installer, tout ça, et comment l'utiliser tout simplement. Ça utilise les synthèses vocaux de Google. Donc, j'ai décidé maintenant de partir. En ce moment aussi, ChatGPT, il n'y avait pas ça. Bon, je peux dire, bon, il y avait ChatGPT, bon, en ce moment, il n'y avait pas ChatGPT, c'est avant ChatGPT est venu. C'est en 2022, je vous parle. Voilà. C'est en 2022 ou 2021, si je me trompe, c'est en 2021. Et maintenant, j'ai décidé de lancer la chaîne politique. Et j'ai eu une chance avec cette chaîne-là. À ma troisième vidéo, tout simplement, la chaîne a explosé. Et la vidéo qui a explosé tout simplement, c'est une vidéo de Samuel Eto'o, l'international camerounais, qui était en visite au Burkina Faso. Et il est venu rencontrer le président burkinabé Ibrahim Traoré à l'époque. Je ne sais pas si vous avez su l'actualité de tout ça. Et j'ai toujours rapidement je suis pas allé sur Facebook, j'ai pris le poste des gens, j'ai pris le test, j'ai remodifié, je suis pas allé donner à ma synthèse vocale Google. Ça m'a donné une voix off vraiment pas réaliste, comme pour ceux qui connaissent la voix off, vous connaissez. Voilà, c'était pas vraiment réaliste.
Et voilà, j'ai remonté, j'ai téléchargé les vidéos. J'ai remonté tout simplement en enlevant leur voix et tout ça. J'ai monté ça propre comme ça. Je suis parti, j'ai publié la vidéo. Je ne savais même pas que c'est une vidéo qui allait exploser. Et j'ai publié ça. Ça fait une journée, 2 jours, je voyais rien, mais il n'y avait pas de vue comme ça. La vidéo était carrément morte même. Et à ma troisième jour, je rentre sur YouTube Studio en voyant les notifications. C'était vraiment énormissime. J'ai vu que la vidéo avait plus de 5000 vues, un truc du genre. Et la chaîne avait engrangé plus de 300 abonnés comme ça. Et je dis, c'est quoi cette dinguerie? Et le lendemain, je me suis retrouvé à plus de 15 000 vues avec une chaîne qui était à plus de 10 000 abonnés comme ça. C'est pas comme ça, en flèche comme ça. Et en moins d'une semaine, je me retrouvais avec un truc de 60 000 vues et mes abonnés montaient seulement. Et au fur et à mesure, et la chaîne a tout simplement atteint, et la vidéo a atteint les 200 000 vues, et la chaîne a atteint les 15 000 abonnés en moins de 3 semaines, en moins de 1 mois. Et les heures de visionnage, je vous en dis pas. La vidéo ne dépassait pas 4 minutes, mais la vidéo a fait 200 000 vues et les heures de visionnage. J'avais un truc de... J'avais dépassé littéralement les 4000 heures de visionnage. Et maintenant, j'ai lancé ma monétisation en moins de 1 mois. J'ai monétisé ma chaîne avec une seule vidéo, ma troisième vidéo, comme ça. C'est pas dit comme ça. Et la vidéo continue de grimper et les revenus aussi, vu que c'était une vidéo, la vidéo était virale seulement. Je gagnais, voilà, quelques dollars. Voilà. 2 dollars par-ci, 3 dollars. Et c'est là que j'ai vu que c'est vraiment réel. Ce que Ibrahim Kamara disait, c'est vraiment réel. Et j'ai été gourmand aussi. Vu que ma première erreur avec ma première chaîne YouTube, vu que j'avais fait des erreurs et avec des contenus non originaux à réutiliser, j'ai fait la même erreur avec la chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement repris, vu que il faut l'actualité, c'est quelque chose. Si tu n'es pas vraiment actif, les vidéos meurent rapidement. En moins de 2 jours, la vidéo meurt et on passe à d'autres actualités. Donc c'est en ce moment maintenant que j'ai décidé de télécharger des vidéos d'autres médias et republier sur ma chaîne sans trop travailler. Vu que je voulais avoir beaucoup d'argent rapidement. Et voilà, j'ai fait l'erreur. Je suis parti pour prendre les vidéos des médias en publiant seulement. En disant comme je suis monétisé, ça allait. Ça, c'est sans compter sur l'algorithme de YouTube. Une fois que j'ai publié 2-3 vidéos seulement, ça n'a pas fait 3 jours et on m'a envoyé un mail en me disant que ma chaîne a été démonétisée parce que j'ai utilisé des contenus réutilisés. La dinguerie, les gars. C'était une dinguerie. Je dis, ouais, ça, cette erreur, je voyais l'erreur. C'est moi qui ai fait l'erreur, j'ai commis l'erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé une autre chaîne en disant, vu que moi, ma stratégie, c'est de voler le contenu tout simplement. Je ne voulais pas me casser la tête à monter le contenu, vu que voilà, la connexion était vraiment chiante aussi, vu qu'en ce moment, il n'y avait pas la fibre optique et tout ça. Je me levais, je partais au cyber, je publiais mes vidéos là-bas et tout ça. Et le cyber aussi, c'était vraiment éloigné. Voilà, un truc de 2 à 3 kilomètres comme ça. Donc, j'arrive à la maison, je monte et tout ça. Je pars là-bas, je publie, je passe mon temps là-bas et je fais mes recherches de vidéos. Je télécharge tout, j'arrive à la maison, je monte et le lendemain, je pars là-bas encore, je publie la soirée, tout ça. C'était ma routine tout simplement. Et vu que je n'avais pas la connexion, je ne pouvais pas prendre mon temps pour taffer les vidéos et tout ça. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir une autre stratégie. Ma stratégie est de voler le contenu et intelligemment, sans me faire repérer par l'algorithme de YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux aller tout simplement sur Facebook là-bas pour échanger des contenus qui n'étaient pas sur YouTube. Parce que l'algorithme, j'ai compris comment l'algorithme fonctionnait. Je sais comment maintenant déjouer à l'algorithme, tricher avec l'algorithme sans me faire détecter. Qu'est-ce que je faisais? Je partais sur Facebook, je me suis focalisé encore sur l'actualité. J'ai créé une nouvelle chaîne parce que les autres chaînes, ça, je ne m'attardais pas sur une chaîne qui a été démonétisée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une nouvelle chaîne et je suis parti sur Facebook maintenant. Je cherche des activistes, voilà, des gens qui parlaient de la politique mais qui ne faisaient pas de l'information, qui étaient des activistes qui prenaient position sur un gouvernement, voilà, sur l'impérialisme, des trucs du genre. Et je reprenais l'activiste en question
parce qu'ils aimaient faire des directs sur Facebook pour dénoncer les actes et autres. Et maintenant, je repars sur YouTube, je tape son nom sur YouTube. Je recherche s'il n'y a pas des gens qui ont publié la vidéo. J'ai dû voir que sur YouTube, il n'y a pas ces vidéos. Et je recherche s'il n'a pas une chaîne YouTube. Et voilà. Et mes recherches, les activistes que j'ai utilisés n'avaient pas de chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que la vidéo n'est pas sur YouTube, uniquement sur Facebook. Donc, et les gens qui disent que l'algorithme, si tu publies dans les vidéos Facebook, détrompez-vous. L'algorithme YouTube ne travaille pas comme ça. C'est une vidéo qui n'est... Si tu as été le premier à publier la vidéo sur YouTube, peu importe l'auteur de la vidéo, il ne peut rien te faire sur YouTube. Et ça aussi, ce que j'aime avec YouTube. Même si la vidéo a été publiée sur Facebook, TikTok, si tu as été le premier à publier cette même vidéo sur YouTube, tu n'auras pas de problème de droit d'auteur. Je te dis et je te répète, ça c'est un secret entre nous deux. Donc, tu peux t'abonner pour ça. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé 5-6 activistes qui font des vidéos comme ça. Donc, je suis parti maintenant. J'ai un outil qui me permet de télécharger des vidéos Facebook, un game changer. Je dis qu'est-ce que j'attendais. Et là, je n'ai même plus besoin de monter les vidéos. Je pars au cyber, je m'assois là-bas. Par jour, je peux télécharger plus de 20 vidéos. Je publie directement sur ma chaîne YouTube. Et les vidéos, ça ne perdait pas, ça dépassait pas 9 mégas. Et ça rentrait comme de l'eau. Et je prenais les titres que les activistes mettaient parce que les titres, c'est des titres accrocheurs qui attirent l'attention. Et je n'avais même pas besoin de miniatures. Je publiais seulement, vu que c'est des vidéos des personnes qui s'assoient qui parlent seulement, les gars. Et puis c'était des personnes reconnues, je ne vais pas dire leur nom ici. Les gars, c'était un game changer. Il était monétisé en moins de 2 mois, rapidement, comme ça. Et cette chaîne, vu que le contenu était vraiment abondant, il y avait des contenus à volonté. Je pouvais publier 100 vidéos même par jour si je le voulais. Parce que les activistes, c'était des gens même qui pouvaient faire plus de 20 vidéos par jour. Et j'utilisais plus de 6 activistes. Donc, je prenais chaque jour les vidéos qu'ils postaient, je les postais sur YouTube. Et j'étais monétisé rapidement, l'argent rentrait rapidement. Comme ça. Et j'ai réussi à faire un mois $500. Ça a été mon premier revenu sur YouTube. Et voilà, je suis connecté mes trucs, j'ai voilà mes comptes bancaires et tout ça sur ma première chaîne qui a été piratée et supprimée. Alors je partageais les détails là, tout ça sur cette chaîne là. On m'a créé un compte AdSense, parce que quand le processus que j'utilisais, je documentais ça sur la chaîne là. Bon, malheureusement, ça a été piraté. Et je publiais à fond, j'ai vraiment chiffré avec cette chaîne là. Au minimum 2, 3, 4 mois comme ça. Voilà, j'ai fait $100, $100. Puis que la niche là aussi, c'était un RPM vraiment bas. J'ai fait $100, 150, 200. Et voilà. Au maximum, il y a eu $500 avec cette chaîne là. Et un problème qui est survenu maintenant, les activistes ont vu qu'ils avaient de l'audience sur Facebook et TikTok qui venait d'arriver en force. Ils ont commencé à migrer sur TikTok. Ils ont vu que sur YouTube aussi, ils pouvaient se faire énormément d'audience. Donc, ils ont décidé de créer leur chaîne YouTube. C'est là mon problème arrive. Quand ils ont décidé de créer leur chaîne YouTube, c'était la guerre entre eux maintenant. Vu qu'ils publiaient sur Facebook, YouTube. Et l'avantage qu'il y avait, parce qu'ils publiaient les vidéos d'abord sur Facebook avant de publier sur YouTube. Et moi, j'étais le premier à publier aussi sur YouTube. Donc, ils avaient des problèmes avec ça. Bien que il y avait je pouvais partir dans mon YouTube Studio, les faire stripe leurs vidéos. J'ai demandé à YouTube de faire supprimer leurs vidéos, mais c'est des contenus qui ne m'appartenaient pas. Donc, à quoi ça rime de faire du mal à des personnes que moi-même, qui me fait gagner de l'argent? Donc, je voyais la plupart de ces activités, leurs vidéos, c'était moi qui détenais les droits de leurs vidéos. Je pouvais les faire chanter et tout ça. Bon, moi, j'en profitais seulement pour me faire de l'argent avec leur image. C'est illégal, mais je vous invite pas avec ça. Maintenant, le problème qui se pose, et il y a d'autres aussi, vu que moi, je n'avais pas la connexion avec moi, vu que c'est le soir, je parlais publier, ils arrivent aussi qu'ils me devancent à publier sur YouTube. C'est là mon problème est venu. Il m'arrive, il y a 2 fois, il m'arrive, vu que la journée, il fait des vidéos, et il publie sur Facebook, pas publier sur YouTube. Donc, il me dévançait à publier sur YouTube. Mais vu que c'était nous seulement qui publions, parce que ce que vous devez savoir aussi avec l'algorithme de YouTube, c'est qu'avec YouTube, une fois que
la vidéo n'a pas été partagée avec énormément de personnes, vous pouvez publier une vidéo avec 5 chaînes. Mais si ces 5 chaînes maximum, vous n'aurez pas de problème de continuer de l'utiliser. Mais si c'est une vidéo vraiment virale, comme les vidéos de MrBeast, par exemple, une vidéo de MrBeast, que les gens ont passé le temps à publier au hasard, forcément, si tu publies aussi, tu vas prendre pour toi. La chaîne sera monétisée tout simplement. Démonétisée tout simplement. Maintenant, et vu qu'il y a certains qui me dépassaient à publier maintenant sur YouTube, en ce moment, le problème est venu. Donc, ils sont basés sur leur YouTube studio. Ils ont vu que moi, je repostais leur contenu. Mais YouTube ne m'avait pas démonétisé. YouTube ne voyait même pas ça. Bon, on pouvait continuer comme ça. Mais vu que je prenais leur visibilité sur YouTube, il y a d'autres qui n'étaient pas contents. Donc, ils ont tout simplement demandé à YouTube de me faire supprimer, voilà, mes vidéos. C'est là le problème est venu. Donc, il y a bon, lui, il me dévançait à chaque fois. Donc, j'avais publié ces vidéos. Bon, ça dépassait plus de 3 vidéos comme ça. Donc, un jour, il a décidé de demander à YouTube de me faire supprimer les vidéos tout simplement. YouTube m'avait envoyé la lettre. Il donne 3 jours. Mais bon, je sais pas, le jour où j'étais occupé, j'avais des devoirs ou un truc à faire. Donc, j'étais pas connecté comme ça. Donc, il a fait plus de 5 jours, j'étais pas connecté. Je suis pas parti au cyber. Et à ma grande surprise, je suis arrivé, j'ai vu les mails maintenant. Il me demandait de supprimer les vidéos. Et je n'avais pas pu supprimer. YouTube a supprimé les vidéos automatiquement. Ils ont supprimé énormément de vidéos. Et la chaîne a été tout simplement bannie de YouTube. Voilà, ça c'est mon expérience avec le contenu volé. J'ai vu que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, si tu es dans l'illégalité, tu n'es pas dans du vrai seulement, ça va te rattraper un jour. Voilà, et la chaîne est perdue comme ça en fumée, vu que avec l'argent que j'ai généré même. Et le problème aussi, il y a le mois en cours, l'argent qui était en cours avec, comment dirais-je, sur mon compte Google AdSense, parce qu'ils n'avaient pas encore réussi à me transférer sur mon compte bancaire. L'argent aussi, ils ont bloqué ça. C'est ainsi que quand ma chaîne aussi, mes chaînes ont été piratées, l'argent qui était en cours, je n'ai pas reçu l'argent, ils ont bloqué l'argent de leur côté tout simplement. Voilà, ça c'était la petite anecdote d'abord que je voulais vous présenter. Mon aventure avec YouTube et la monétisation YouTube. Ça c'est une première vidéo. Je vais vous refaire une autre vidéo où on va parler de ça tout simplement. Voilà, de YouTube, comment monétiser tout ça. Des vidéos vraiment pratiques où je fais des captures d'écran et tout vous montrer. Ça c'est des vidéos qui vont venir. Mais cette vidéo, c'est une vidéo théorie, je vais vous parler. Peu importe ce que vous allez faire, il faut être dans du vrai, il ne faut jamais être dans le faux. Ça va vous rattraper un jour. La légalité peut être toujours légale. L'illégalité, ça ne paye jamais. Donc, en ce moment, j'ai décidé de me montrer réellement que j'ai lancé mes chaînes. Voilà, que je me montre les. Et bien sûr que, voilà, après ça, j'ai relancé des chaînes faceless. Et c'est en ce moment, j'ai créé une chaîne que j'ai pu grimper à 100 000 abonnés. Voilà, je vais vous faire des vidéos sur ça. Voilà, étape par étape. Ça, c'est une première vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, prochainement. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps de vous abonner, partager. C'est toujours Azak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Sur ce, peace out.